Pourquoi devons-nous communiquer? Ça sert à quoi la communication? C'est un processus de recherche, de compréhension en fait des choses qu'on veut accomplir ensemble, que ce soit dans une relation de couple, une relation d'équipe au travail. Voilà, donc là où on est deux ou plus et qu'on a une relation, donc on doit établir une relation autour d'un enjeu capital que nous devons dessiner en objectif à atteindre. Donc, la difficulté à communiquer, on la prend du côté où l'autre, on dit toujours que c'est l'autre qui ne comprend pas, l'autre ça va pas, moi je lui dis comme ça, il me dit autre chose. Et donc le rapport, là, ce qu'on veut dire à l'autre, donc n'est pas assez d'écoute pour que le message passe, pour que la liaison se fasse. Et donc, notre souci, à nous deux, au moins dans l'équipe, c'est que nous fassions passer notre message et en premier. Nous voulons que nous soyons compris. Donc de mon côté, je veux être compris, l'autre, il veut être compris. On croit qu'on va mettre à notre disposition l'autre d'abord, doit m'écouter, puis je vais l'écouter. Donc quand on est tous en groupe ou à deux, plus on est tous sur cette position-là, on doit d'abord m'écouter, puis je vais écouter. C'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à établir la communication bien. Donc pour l'établir, il y a à écouter l'autre, parce qu'on est différent, ce qui fait qu'il y a malentendu, on est différent dans notre façon de faire passer notre message, donc de faire entendre l'autre ce que nous entendons à l'intérieur de nous-mêmes, et faire entendre l'autre dans l'objectif et dans le but de faire savoir à l'autre qu'est-ce qu'on doit faire en commun, soit dans la méthode, dans la façon, dans l'objectif à atteindre. Et quand je le dis, je ne me place pas à la place de l'autre, je ne vois pas comment l'autre peut me comprendre. Je me dis que puisque moi je comprends ce que je veux dire, il doit le comprendre automatiquement. Et c'est à partir de là que des étincelles vont se faire, et puis il y a une prise de bec parfois. Et sinon, on n'arrive pas à se comprendre, on remet à plus tard et on perd du temps. Alors, la méthode pour s'en sortir de ça, c'est d'abord me mettre à la place de l'autre. Je sais que l'autre aussi veut aboutir à quelque chose de bien. Ça, je dois me le mettre dans la tête. L'autre ne s'oppose pas à moi. Il est opposé à ma façon de communiquer, de faire. Donc, il ne comprend pas il n'entend pas de la même oreille. S'il est auditif, il va parler d'oreille. S'il est un peu visuel, donc un peu plus, on n'est pas qu'auditif ou visuel, on est un peu plus visuel qu'auditif ou un peu plus auditif que kinesthésique, on est un peu plus kinesthésique que les deux à la fois, ainsi de suite. Donc si j'arrive à mettre à la place de l'autre, c'est que je le comprends, je vais lui dire exactement ce que je veux lui dire, comme lui, il veut le voir. Donc je saurai le faire, si je sais vous dire. Et je le fais pourquoi? Parce que nous avons un but commun. Ce but commun qui nous attend, qui fait que nous devons établir cette relation. Donc nous allons faire de notre mieux pour établir la relation. Et faire de notre mieux, c'est écouter l'autre. Me mettre à sa place, ce n'est pas prendre sa place, c'est de voir, de mettre, c'est de comprendre comment lui, quel canal il utilise pour que mon message passe. Donc je dois prendre son canal à lui. Je ne peux pas prendre ce chemin-là que je suis en train de prendre. Je ne peux pas bifurquer avant d'avoir atteint la bifurcation. Il faut que j'aille jusqu'au bout. C'est un canal qui va m'emmener là où je veux aller. Donc si je veux faire admettre à quelqu'un quelque chose tel que je le comprends moi, je dois emprunter son canal. Et dès que on le fait, lui automatiquement, il nous fait la même chose. Quand on se bat, quand on veut faire passer chacun son idée en premier, on est dans la même longueur d'onde, on va dire.
c'est de se faire passer en premier. Mais quand je me mets aussi dans... je vais d'abord comprendre, et puis on va me comprendre, on a changé de longueur d'onde, et on se capte, et à partir de ce moment, on capte le même programme, on capte la même... en fait, on est sur le même objectif. On arrive à se mettre sur la relation qui va nous mener à atteindre l'objectif. Donc on va soigner notre relation, donc que ce soit en couple, ou en équipe, au travail, ou dans un groupe de travail quelconque, en association, je ne sais pas, beaucoup de choses, donc là où les gens se mettent autour d'un but à atteindre, autour d'un objectif à atteindre. Et l'entente vient du fait que je veux cette entente telle qu'elle doit se faire, mais pas telle que je la vois, moi, se faire, sinon, non. Telle que elle est, en fait, c'est moi qui vais me mettre, telle qu'elle est la relation, c'est moi qui vais me mettre à la longueur d'onde de l'autre pour que lui, il capte un peu ce que je veux mettre. C'est un peu comme à la radio, on doit se mettre sur la position, la fréquence qu'il faut pour capter le programme que nous avons choisi. À ce moment-là, donc on cherche, et c'est ce qu'on va faire, on va chercher en nous-mêmes à nous mettre sur la fréquence de l'autre, et automatiquement, lui, il va se mettre sur la note, et on a fini par nous entendre. Voilà, merci. Je vous laisse observer un peu ce silence de la forêt.